quand je cherche à faire un tableau, en gros, il y a les deux grands paramètres auxquels je pense, c'est le thème et la technique. Et en fait, bah, j'imagine que je suis un produit de mon époque dans le sens où je subis un tas d'influences visuelles, un tas d'informations qui en permanence viennent de l'extérieur. Il y a aussi de l'information qui ressort de l'intérieur. Et c'est comme une série de couches qui se superposent les unes aux autres, et d'informations et d'influences, et qui vont toutes s'additionner. Enfin, il n'y en a pas qui sont repoussées ou rejetées. Et après, cet état-là dans lequel je veux me retrouver va influencer, avoir un effet sur les deux grands axes en fait, de la peinture qui est le thème et la technique. Alors, au niveau du thème, c'est qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte quand je choisis un thème. Donc il y a l'imagerie intérieure, peut-être un souvenir ou un rêve ou quelque chose. Et les imageries extérieures, avoir les films, les images de pub ou les images iconiques, ces choses-là. Il y a aussi des images qui peuvent venir de l'histoire de l'art, comme des thèmes plutôt pop ou plutôt abstraits ou des choses comme ça. Et aussi au niveau de l'intérêt que ça va susciter en moi, être intéressé par peut-être quelque chose de figuratif ou quelque chose avec une composition plus abstraite. Et après, au niveau de la technique, donc ça c'est l'autre grand axe. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que toutes les différentes influences de techniques qui sont disponibles de nos jours, qui retracent un peu le cours de l'histoire de l'art, une technique académique, après des techniques plus modernes, genre peut-être l'impressionnisme ou du modernisme, une façon de penser aussi qui s'y associe. Et je vais subir toutes ces influences et les additionner. Et donc je vais commencer un dessin, je vais commencer quelque chose, je vais faire peut-être un dessin qui va se vouloir assez construit et assez académique. Et après, je vais commencer à le mettre en couleur avec une technique aussi académique, mais en changeant un peu les paramètres. Donc en mettant peut-être une grande masse, des grandes masses colorées, mais peut-être le pinceau va être trop gros, quelque chose va être un peu décalé par rapport à la vraie façon dont ils auraient fait à l'époque. Et puis après, peut-être que différentes façons de peindre aussi vont surgir, comme peut-être une technique impressionniste où je vais rajouter des touches opaques les unes à côté des autres. Ou peut-être aussi des grands coups de pinceau qui vont être expressifs, assez dynamiques, qui vont me faire penser plutôt à une forme d'expressionnisme abstrait, où le coup de pinceau, il a sa propre vie et il va amener sa propre. Il amène aussi quelque part une forme d'émotion qui lui appartient. Et du coup, donc, on voit le thème, la technique se mélange. Moi, au bout d'un moment, j'ai relativement peu de contrôle sur ce qui se passe. Et ce qui en ressort au final, au niveau du ressenti qu'on peut voir quand on regarde la toile, ne m'appartient pas vraiment. Appartient plutôt au spectateur qui va le voir. Voilà. Et alors souvent, j'ai tendance à penser que c'est plutôt ça la définition de l'art, c'est une sorte de filtre qui ramène la réalité à une façon naturelle pour l'être humain de l'apercevoir. C'est-à-dire, elle est chargée de sens, elle est imprégnée d'un jugement aussi. Est-ce on lui applique un jugement favorable ou défavorable, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et aussi, elle est rattachée souvent à d'autres associations mentales, des souvenirs ou des émotions. Et du coup, ça fait une sorte de filtre. Du coup, on perçoit la réalité. La peinture permet de percevoir la réalité avec tous ces autres paramètres qu'on aperçoit naturellement, qui va être très différente de comment on peut l'apercevoir en appareil photo, par exemple. Bon, je reste toujours dans du figuratif, mais souvent l'intérêt de l'abstrait ou la valeur abstraite, surtout expressif, il ressurgit. Mais aussi, ça peut être purement quelque chose d'assez moderniste, où je vais m'intéresser que à des formes colorées juxtaposées ou une composition que je vais trouver quelque chose qu'on peut trouver rigolo, comme un point rouge. Est-ce qu'un point rouge sur un fond vert c'est intéressant? Je sais pas, mais ça peut être rigolo de faire un bus rouge au milieu d'une forêt verte ou des choses comme ça. Donc je fais
Avant de commencer une toile, je fais des études. Donc il y a la recherche sur ordinateur, des images, faire une compo et travailler aussi la couleur sur ordinateur. Et une fois que la compo elle est mise au point, le cadrage, tout est mis au point sur l'ordinateur. Après, je fais quand même des petites études acryliques pour me faire la main, on va dire, pour voir un peu quel genre de problème je risque de rencontrer. Ce qui fait que quand j'attaque la grande peinture, tout ce qui est composition et couleur, c'est déjà décidé, ça ne doit pas changer. Et la seule problématique que j'ai, c'est avec le pinceau que j'ai, quel va être le rendu avec le geste du pinceau que je vais appliquer. Donc c'est purement le geste et la gestuelle du pinceau qui se révèle sur le grand format. Tout le reste a déjà été décidé bien avant. Et si je dois changer d'avis en cours d'exécution, en général, je considère que c'est un mauvais signe. Et ça me vient de... Quand j'étais étudiant, j'avais passé un an au Japon dans une université japonaise où j'avais appris la peinture traditionnelle japonaise. Et changer d'avis en cours de route, c'était vraiment quelque chose de terrible. On décidait à l'avance ce qu'on allait faire et hop, après on faisait étape par étape les différentes... jusqu'à la complétion. Et moi justement, je changeais d'avis, je dis oh bah tiens, je vais rajouter une montagne derrière et tout. Et alors non, c'était vraiment interdit, quoi. Donc voilà, j'ai gardé ça en plus. C'est une de mes influences supplémentaires.